Pour le groupe MoDem, Monsieur Zginski. Merci Monsieur le Président. Monsieur l'Ambassadeur, je vous remercie pour votre exposé tout à fait complet. Au début de mon intervention, je souhaiterais tout d'abord souligner et saluer le rôle majeur des États-Unis dans le soutien apporté à l'Ukraine, alors que les combats faisant suite à l'agression de la Fédération de Russie durent depuis plus d'un an. J'aimerais aussi aborder rapidement sur la deuxième partie de mon intervention le sujet de l'Inflation Reduction Act signé par le président Biden en août 2022. Texte, comme vous l'avez signalé, qui provoque quelques tensions transatlantiques. Pour être tout à fait clair, nous, le groupe démocrate auquel j'appartiens, est très favorable à des programmes d'investissement visant à favoriser la transition écologique dont notre monde a besoin, des deux côtés de l'Atlantique. Nous nous félicitons donc de l'annonce au forum de Davos de la présidente von der Leyen de lancer un plan industriel s'inscrivant dans le pacte vert pour relancer la compétitivité de l'industrie verte en Europe. De ce fait, Monsieur l'Ambassadeur, je souhaiterais savoir quelle est la perception des Américains par rapport à ces initiatives européennes. Est-ce que, d'après vous, c'est un facteur qui peut aider à déboucher sur une évolution de ces mesures, et notamment de l'IRA côté américain? Et enfin, vous avez parlé tout à l'heure du nombre d'entreprises, de filiales américaines en France, au nombre de 4600. Je voudrais savoir si vous avez des informations sur l'évolution de la stratégie des groupes américains qui ont des filiales en France et en Europe également, compte tenu de la mise en œuvre de l'IRA. Je vous remercie. Merci, Monsieur Zginski. Monsieur l'Ambassadeur. Alors la perception américaine des mesures proposées par la présidente von der Leyen et en général de ce que nous, en France et dans l'Europe, on voudrait que l'Union européenne fasse davantage, elle est positive en fait. Ils disent, si vous n'êtes pas... en gros, on comprend que vous soyez attentifs aux conséquences de notre Inflation Reduction Act sur vos entreprises, mais faites la même chose. Donc, en fait, les Américains ont cette position consistant à dire vous pouvez faire la même chose. C'est une approche doctrinalement protectionniste. Ce à quoi nous disons, nous le ferons, nous voulons le faire, mais ça ne suffit pas, parce que dans vos propres mesures, il n'y a pas seulement de fortes incitations au développement industriel, technologique aux États-Unis, mais il y a aussi des mesures discriminatoires. Donc il faut corriger les mesures discriminatoires au niveau de la mise en œuvre de la loi. Mais nous, Européens, nous allons faire la même chose, évidemment, de manière non discriminatoire, mais nous allons favoriser les implantations technologiques, les développements en Europe. D'après tous les sondages, les filiales des groupes américains, les entreprises américaines présentes en France sont très majoritairement satisfaites de la qualité du travail, de la qualité des infrastructures, de la qualité technologique en France. Et donc, je ne sais pas si les subventions qu'elles peuvent désormais recevoir aux États-Unis, je pense que c'était le sens de votre question, peuvent avoir des conséquences sur leurs projets en France, mais ça rejoint la question précédente. En tout cas, nous avons aussi développé des incitations dans le cadre de la transition climatique, dans le cadre de la transition technologique pour les technologies émergentes, l'intelligence artificielle, et la France a des capacités, je suis moi-même mathématicien de formation, et en matière d'intelligence artificielle, par exemple, la France a une forte capacité qui continue à beaucoup intéresser les entreprises américaines.